Nous accueillons Frédéric Viguer, directeur de Pyramédia. Expliquez-nous un petit peu ce que Pyramédia est venu faire aujourd'hui à ce carrefour des créateurs. Pyramédia est là pour, on va dire, 3 raisons. La première, c'est que l'équipe Genilem est une équipe très sympa, pour laquelle on a des contacts depuis des années, par le fait aussi de groupements d'intérêt économique, des groupements comme le groupement des jeunes dirigeants d'entreprise, où Genilem est convié pour tout ce qui est start-up et puis lancement de l'économie. Et puis, donc la première raison, c'était parce qu'ils sont sympas, parce que j'aime beaucoup les personnes, c'est des êtres humains qui font avant tout la différence. Deuxième chose, c'est effectivement à travers le GJD, puis on a eu des contacts avec des jeunes entrepreneurs. Et la troisième, c'est que Pyramédia, au niveau professionnel, notre travail est de faire du télésecrétariat, c'est-à-dire de faire outsourcer les appels téléphoniques d'une entreprise, complètement ou partiellement. Et souvent, quand une entreprise commence, elle n'a pas des moyens d'avoir de l'administratif. Donc, on rentre dans une logique, finalement, de création d'entreprise, puisque jusqu'à preuve du contraire, le client arrive encore par le téléphone. Et comment vous êtes arrivé à Pyramédia? Est-ce que vous venez du monde de la téléphonie ou pas du tout, plutôt de la communication, du marketing? Ou peut-être est-ce que vous avez vous-même été entrepreneur? Effectivement, je ne suis pas tombé ni du marketing ni de l'entrepreneuriat. J'ai fait beaucoup de métiers dans la vente, jusqu'au jour où j'ai travaillé pour une entreprise bancaire qui faisait du leasing. Et le leasing automobile, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que ça allait du particulier jusqu'aux multinationales, les grandes sociétés. On avait affaire à différents types de personnes. Et aujourd'hui, on rentrait dans l'intimité des gens, parce que souvent ils nous parlaient de leur goût, de leur façon de financer ces véhicules. Aujourd'hui, le téléphone, alors là, on est encore plus dans l'intimité de l'entreprise, on est en contact direct avec le directeur de l'entreprise qui me dit « Mais vous êtes qui vous pour que je vous confie les clés de mon entreprise ?» Parce qu'en nous confiant ses appels téléphoniques, il nous confie finalement son entreprise. Et ça, c'est des relations qui sont privilégiées, parce que finalement, si on se place en tant que partenaire, et c'est toujours sympa de voir les entreprises qui grandissent, qui prennent de plus en plus d'appels jusqu'au jour où ils deviennent autonomes ou qui continuent à prendre nos services. Effectivement, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Parce que ce que j'ai trouvé depuis ce matin, je pensais que j'allais m'ennuyer sur mon stand, mais en fait, les visiteurs ont une super... ils ne viennent pas par hasard, ils ne sont pas là juste en badaud, ils viennent avec des raisons précises qui dévoilent ou qui ne dévoilent pas. Les exposants aussi ont une bonne humeur. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est très très conviviale dans ce salon. C'est quand même un salon, j'en ai fait beaucoup, mais il y a vraiment quelque chose de particulier et c'est très, très stimulant. On a envie d'y revenir. Et de réexposer d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et puis on vous retrouve certainement l'année prochaine au Carrefour des créateurs. Merci.